Apple. Une pomme croquée, devenue l'un des symboles les plus puissants du monde moderne. Une marque qui a transformé la technologie en art et les objets du quotidien en objets de désir. Mais, derrière les lignes parfaites et le métal poli, se cache une autre réalité. Un univers où tout est beau, fluide, intuitif, à condition de ne jamais sortir du jardin. Alors, Apple, génie du design ou enfer fermé? Spoiler, la vérité est, comme souvent, des deux côtés de l'écran. Pour comprendre Apple, il faut remonter à deux hommes, Steve Jobs et Jonathan Ive. L'un pensait comme un artiste, l'autre sculptait la technologie comme un sculpteur taille le marbre. Ensemble, ils ont créé une philosophie. Le design, ce n'est pas à quoi ça ressemble, c'est la manière dont ça fonctionne. L'iPod, l'iPhone, MacBook, chacun est une leçon de simplicité. Un seul bouton, une interface claire, une expérience sans friction. Apple a compris avant tout le monde que dans un monde saturé d'options, la simplicité, c'est le luxe. Et soyons honnêtes, quand on ouvre un produit Apple, on a toujours ce petit frisson. Ce moment où le carton glisse lentement comme si on venait d'ouvrir une relique futuriste. Personne n'a jamais dit cela d'un câble HDMI. Mais cette obsession du contrôle esthétique allait vite devenir une obsession tout court. Car pour garder un tel niveau de perfection, il faut tôt ou tard verrouiller la porte du jardin. Mais cette perfection a un prix. Chez Apple, tout fonctionne parfaitement tant qu'on reste chez Apple. Le chargeur, propriétaire. L'App Store, contrôlé. Les messages, un enfer vert si ton pote a un Android. C'est un peu comme un restaurant étoilé qui refuserait de te servir si tu n'as pas leur couvert. Magique, mais frustrant. Mais ce n'est pas un hasard. Apple a bâti un écosystème fermé où chaque appareil, chaque service, chaque câble t'attache un peu plus à la marque. Changer, c'est possible. Mais c'est un peu comme quitter une relation parfaite sur le papier. Tu sais que tu le regretteras à la première notification bleue manquante. Pourtant, malgré ses limites, des millions d'utilisateurs restent fidèles. Et si ce n'était pas une question de contrôle, mais de plaisir. Parce qu'au fond, Apple ne nous emprisonne peut-être pas. Elle nous séduit. Apple, c'est la promesse d'une expérience sans effort. Mais à force de tout simplifier, la marque a aussi tout verrouillé. Tu veux installer une appli en dehors de l'App Store? Bonne chance. Tu veux réparer ton iPhone toi-même? Tu risques de le transformer en presse-papier design. Et pourtant, on continue d'acheter. Pourquoi? Parce que l'expérience est incroyable. Parce que tout marche. Et que c'est si rare aujourd'hui. Parce que ton Mac te comprend, ton iPhone te reconnaît, ton Apple Watch te suit. Apple, c'est une relation parfaite, sauf que c'est toi qui payes le dîner à chaque mise à jour. Et peut-être qu'au fond, c'est ça le vrai secret. Apple n'est pas seulement une entreprise, c'est un miroir. Ce qu'elle construit, c'est autant un écosystème technologique qu'une image de nous-mêmes. Car Apple, c'est bien plus qu'un logo, c'est un langage émotionnel. Chaque publicité, chaque keynote, chaque mot est calibré pour créer une sorte d'attachement presque spirituel. Steve Jobs ne vendait pas des ordinateurs, il vendait une philosophie de vie. Think different. Une phrase simple, mais assez puissante pour transformer des millions de clients en véritables disciples. Et aujourd'hui encore, même sans Jobs, Apple continue de parler à notre ego. Acheter un iPhone, ce n'est plus juste acheter un smartphone, c'est acheter une version plus lisse de soi-même. Mais depuis la mort de Steve Jobs, beaucoup se demandent, Apple a-t-elle gardé cette âme rebelle ou n'est-elle devenue qu'une machine à produits parfaitement huilée? Sous Tim Cook, le successeur de Steve Jobs, Apple est devenue une entreprise d'ingénieurs plus que de rêveurs. Les produits sont excellents, mais plus sages. Moins de folie, plus de prévisibilité. L'innovation s'est déplacée de la forme vers le système. Les puces M1, M2, M3 et M4 sont des bijoux de puissance. Mais où est passée la magie du One More Thing? Apple a troqué le wow
pour le « ça marche ». Et peut-être que c'est ça, son nouveau design. Un design de stabilité dans un monde instable. Et alors, si Apple ne nous fait plus rêver comme avant, pourquoi reste-t-elle si présente dans nos vies ? Peut-être parce qu'elle incarne mieux que quiconque le compromis moderne, le confort avant la liberté. Apple reflète une époque qui préfère le contrôle élégant à la liberté chaotique. Nous voulons des expériences sans bug, sans effort, sans choix. Et Apple a su nous les vendre avec une perfection quasi religieuse. Le génie d'Apple, ce n'est pas d'avoir inventé le smartphone, c'est d'avoir rendu la dépendance désirable. On râle sur les prix, sur la fermeture, sur les ports manquants, mais on le fait souvent depuis un iPhone flambant neuf. Apple est un paradoxe, à la fois une révolution artistique et une prison élégante. Une marque qui fait du design un langage universel, mais qui choisit qui peut le parler. Alors, génie du design ou enfer fermé ? Peut-être les deux, parce qu'au fond, Apple n'a jamais promis de nous libérer.